Elle fait partie des séries les plus attendues de l'année sur Netflix et des plus gros projets français pour la plateforme. 23 ans après le succès d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui avait réuni plus de 24 millions de spectateurs au cinéma dans le monde, Alain Chabat s'attaque de nouveau à Astérix avec une série animée cette fois. Astérix et Obélix, le combat des chefs. Notre journaliste Thomas Détouche a relu toute sa collection d'albums. Il est d'ailleurs venu avec l'album en question sous le bras. Il était prêt à rire et puis, pas tant que ça finalement. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu spoil un petit peu quand même. Alors moi j'ai grandi avec Astérix, comme beaucoup d'enfants de ma génération et d'autres générations. Je continue à acheter en fait les BD à chaque sortie. J'ai toujours regardé les adaptations, qu'elles soient en animation ou en live. Il y a un premier constat d'ailleurs, il y a assez peu d'adaptations qui sont finalement réussies. Si on regarde un petit peu tous les films live et animés, celle qui est vraiment au-dessus du lot, c'est bien évidemment Mission Cléopâtre de Chabat. Et donc moi quand j'apprends que Chabat revient à Astérix après Mission Cléopâtre, je peux que me réjouir et être excité. D'autant plus qu'il ne fait plus du live action, mais de l'animation. Donc là, il y a un autre défi qui est vraiment intéressant à voir. Et donc, deuxième constat, son combat des chefs est une vraie réussite. C'est une réussite. Les 5 épisodes sont... La direction artistique est absolument dingue. La réalisation est inventive. Le casting vocal est ouf, mais vraiment de ouf. Alors, mention spéciale à Chabat, qui fait Astérix, à l'Ermite qui fait un Panoramix. Sur le papier, c'est quand même assez étonnant. L'Ermite qui fait Panoramix, et ça fonctionne de dingue. Et les ajouts que Chabat fait justement au combat des chefs, en fait, sont vraiment réussis. De ce point de vue-là, c'est une réussite. Mais, je vais citer la comédie musicale Roméo et Juliette, mais il y a un mais. On sourit beaucoup. Mais finalement, on rit assez peu. Et pour la petite histoire... J'ai dit on sourit beaucoup, mais on rit peu. Pour la petite histoire, je suis allé voir les 5 épisodes avec ma fille, donc de 8 presque 9 ans. Coucou Greta. Et en fait, en l'observant, en la regardant, en l'écoutant, en fait, elle souriait beaucoup aussi, mais elle riait peu. Et autre chose, en projection de presse, alors c'est pas les ambiances les plus détendues, on est toujours un peu sérieux, mais ça riait aussi peu. Donc vraiment, en fait, il y a un constat, c'est une vraie réussite à tous les étages, mais c'est pas aussi bidonnant que Mission Cléopâtre. Voilà. Spoiler, je suis d'accord avec Thomas. Eh oui, Émilie, je suis désolée, on va plus être copines. Moi non plus, j'ai pas beaucoup ri alors que je me bidonnais devant Mission Cléopâtre. Voilà. Peut-être que nos attentes étaient trop hautes, je ne sais pas. Allez, Émilie, c'est toi qui va avoir la parole en premier. Non, mais vraiment, je vous comprends pas. Et avec tout le respect que j'ai pour tous les deux, vous le savez très bien, je pense que je sais pas, vous n'étiez pas réveillés, vous vous trompez complètement. Déjà, je tiens à dire que je pense que jamais dans l'histoire du cinéma, quelqu'un a ri à une projo presse. Le journaliste arrive et toujours il se dit ça va être de la merde. Ah, quand même. Et donc du coup, non, c'est très très rare. Moi, j'en ai fait pléthore, mais vraiment, c'est rare quand j'ai entendu des journalistes rire. Le journaliste ne rit pas. Tu vois, c'est un constat. Et tu es d'accord avec moi? Alors, je suis d'accord sur ce constat. J'ai vu des projections de presse, j'ai assisté à des projections de presse où ça rigolait. Par contre, juste un truc, cette projection de presse était ouverte aux enfants. Donc, ma fille n'était pas la seule. Oui, ça aurait pu plus rire dans la et salle. Et ça riait assez peu. Et les enfants, en fait, ils s'en fichent de savoir que c'est un journaliste qui part en fait avec l'esprit un peu borné, genre, de toute façon, c'est une comédie, c'est pas bien. Non, les enfants ne riaient pas beaucoup. Ah non, mais moi, franchement, j'ai ri fort. J'ai ri tellement que j'étais obligée de faire pause à certains moments parce que je riais trop fort, du coup, j'entendais plus. Et surtout, j'ai ri parfois. C'est gênant. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Tout le monde, ceux qui me connaissent savent en plus que j'ai un rire très discret. Pas du tout. Les auditeurs, le savent aussi, je pense. Depuis le temps. Et parfois, j'ai même ri à retardement. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné... le temps que ça monte au cerveau. Oui, quoi. Exactement. Donc, dans la potion magique, il met du homard et de la fraise. J'ai mis quelques minutes à comprendre que c'était homard et Fred. Homard et Fred. Il y a plein de trucs très ingénieux. Et en fait, j'ai envie de la revoir une deuxième fois pour voir toutes les vannes que je n'ai pas vues, exactement comme pour Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, je l'ai vue 3 milliards de fois, mais je sais que j'ai encore raté des trucs. Et il y a plein de petites choses. Tu parles pas non plus de la mère de César, qui est doublée par Jérôme Commandeur, qui est... Jérôme Commandeur, il peut tout faire, qui est extraordinaire. Il y a quelques vannes, genre c'était les années moins 70 pour raconter en fait un truc où les gens étaient un peu débridés. Je trouve ça en plus extrêmement tendre. Tout le premier épisode sur... je peux le dire? Oui. Tout le premier épisode sur la jeunesse de Astérix et Obélix, c'est mignon, t'es comme ça, c'est trop bien. Et pour moi, c'est une pure réussite. J'avais envie d'en avoir plus, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de dire à Alain Chabat, je vous aime, et faites plus de projets. Je crois que tu lui as déjà dit dans un autre épisode. Je lui dis à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et Ben Houillon, qui est le co-auteur,
qui est formidable, qui est d'une drôlerie et d'une mignonnerie pas possible. Vraiment, tous les deux, continuez à faire plein de projets et faites-nous rire et donnez-nous du bonheur. Les aventures de Panono, c'est hilarant. Alors, mais encore une fois, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. J'étais bien réveillé à la projet presse. Mais tu vois, par exemple, le gag c'était les années moins 70. Il y a un personnage qui dit, mais moins 70 par rapport à quoi? Oui. Bah tu vois, je souris, tu ris. Voilà. Je trouve ça extrêmement intelligent. J'ai pas d'humour, j'ai pas de cœur. T'as pas d'humour, moi j'en ai. Non mais en fait, c'est extrêmement subtil, c'est extrêmement bien écrit, c'est fin. Dans la drôlerie, c'est fin. C'est pas hilarant. Ouais. Stéphanie, est-ce que tu as ri? Alors, moi déjà, à la base, je suis pas une grande fan d'Astérix, que je connais depuis toute petite aussi, mais parce que, en fait, j'ai toujours été un petit peu dérangée par ce côté un peu franchouillard. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais en même temps, j'avais une certaine fierté à me dire, bah ouais, les Gaulois et tout. Et en fait, j'ai eu une bonne surprise parce que j'aime les dessins. J'aime beaucoup les voix, effectivement. Je trouve que c'est super aussi de transmettre ça aux futures générations, que ça continue d'exister, parce que la BD ne suffit pas. C'est des personnages qu'on adore, qui sont attachants, et ça, on le retrouve aussi dans cette série qui est très mignonne, je suis d'accord, qui est très touchante, en fait. Et je m'attendais plus, effectivement, à être touchée qu'à rire à gorge déployée. Je l'ai jamais fait pour Astérix, donc moi, c'est un peu une continuité. C'est-à-dire que je souris, je trouve ça intelligent, je trouve ça malin, je trouve que ça nous ressemble. Voilà, je me dis, si on va à l'étranger, ben, tu dis, comment ils sont les Français, tu montres Astérix, tu vois. Et t'as un petit peu une idée de ce qu'on est. Pour ma part, ce sera plus Obélix, mais... non, mais les deux. Donc voilà, et cette amitié aussi qui est touchante. Moi, j'ai trouvé ça très touchant et en fait, très bonne surprise, quoi. Je partais plutôt en me disant, je vais être déçue. Et je suis repartie, j'étais contente. Alors Marc, même question, est-ce que tu as ri? Non mais là où je te rejoins et je rejoins Thomas, c'est que oui, c'est pas hilarant en fait. Et effectivement, il n'y a pas l'enchaînement de blagues comme dans Mission Cléopâtre. Il n'y a pas le côté bam 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 en fait. Mais je pense que c'est juste volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que effectivement, c'est quelque chose de plus doux, de presque naïf par instant. Et en fait, ça ressemble beaucoup à Chabat, je trouve. Enfin, en tout cas, à ce qu'il fait dans ses films et à ce qu'il véhicule un peu comme image. Chabat vieilli. Ouais, voilà, Chabat un peu vieilli. Il y avait un peu ça dans Santa et compagnie aussi. Ce côté un peu... Une tendresse. Il est en train de... Je pense qu'il est très fan de cinéma et très fan de... Voilà, il y a plein de clins d'œil à des films, Pulp Fiction, Star Wars... Il y a même des auto-parodies, enfin des auto-clins d'œil, puisqu'il y a la musique de Burger Quiz à 2 moments dans la série, qui est vraiment complètement inattendue. Donc je pense qu'il se fait bien plaisir. Il y a des séquences psychédéliques là, avec Panoramix qui sont, à mon avis, un vrai plaisir de réalisation pour lui et son co-réalisateur. Je pense qu'il se fait vraiment plaisir, qu'il met un peu ses petites touches comme ça, voilà, avec des clins d'œil. Et voilà, c'est très agréable. En fait, je suis d'accord avec Thomas dans le sens où c'est très agréable, c'est très bien fait, c'est très beau visuellement. Moi, j'étais vraiment étonné. Ouais. Et les séquences, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, visuellement, c'est très, très beau. Quoi. Très joli. Très soigné, voilà. Ouais. Et là où, effectivement, je vous rejoins, c'est que c'est pas forcément hilarant, mais peut-être qu'il faut pas attendre ça, en fait. Mais justement, c'est pour ça, à mon avis, qu'on a aussi cette discussion. C'est justement, ne vous attendez pas à Mission Cléopâtre. C'est ça. Voilà. C'est pas Mission Cléopâtre. Ce n'est pas Mission Cléopâtre, c'est vraiment le combat des chefs avec effectivement Sauf ce pour Émilie. Sauf pour Émilie. Avec ce Chabat, effectivement, qui est plus de l'ordre de Santa et compagnie et de humainement, il peut être, quand il ouvre, entre guillemets, son cœur d'artiste, et pas, effectivement, Ray ou Mission Cléopâtre, ou même le Burger Quiz, où ça vanne tout le temps. Ouais. Ça n'est pas dans cette veine-là. C'est dans le Chabat qui est, justement, touchant. D'où, effectivement, ce prequel, ce premier épisode, qui est extrêmement touchant. Et il y a un côté aussi, excuse-moi, un côté très ludique à essayer de retrouver les voix. Moi, je me suis éclatée à essayer de retrouver les voix, parce qu'il y en avait certaines qu'on savait, genre Thierry Lhermitte, Chabat, Gilles Lelouch, qui est très bien en Obélix. Mais il y a des petits persos comme ça, tu te dis, oh là, attends, c'est qui ça? Et déjà, t'es content quand tu trouves. Et ouais, c'est assez ludique parce qu'il y a un casting de voix, pour le coup, qui est extraordinaire et qui est très bien utilisé, à l'inverse de certains films Astérix. Et juste une dernière chose, vraiment aller jusqu'au bout de la série, parce que le dernier gag, c'est juste du génie, mais du génie pur Chabat. Ça, c'est et drôle. Là, c'est hilarant. Ça, c'est hilarant. Ouais. Voilà. Et ce que tu dis, Marc, sur le côté le Chabat d'aujourd'hui, qui a un peu vieilli, mais qui a mis aussi beaucoup de lui, etc., ça m'a un peu fait penser aussi parfois, alors dans un autre registre, mais à ce qu'on a pu dire sur la saison 2 de Bref. Un peu la saison de la maturité. Et aussi avec le nombre de trouvailles, alors Panono, etc., les petites séquences. Beaucoup de trouvailles et aussi d'avoir des mises en scène différentes, même si on restait dans l'animation, etc. Là-dessus, ça m'a rappelé Bref, mais autant j'avais
j'avais du coup pleuré devant Bref, ce à quoi je m'attendais pas. Autant là, je m'attendais à rire. Voilà. Mais ce qui est vachement bien sur les 5 épisodes, vraiment, et comme tu le dis, c'est qu'en fait, t'as jamais l'impression de regarder 5 épisodes de la même série, en fait. Il y a plein, effectivement, de trouvailles, de petits trucs, de petits pas de côté, encore une fois, les aventures de Panono, que vous l'aurez vu, vous comprendrez pourquoi j'en ai parlé 15 fois. Voilà, ça te sort du truc, tu dis, oui, j'ai pas l'impression de regarder tout le temps le même truc. Et rien que pour ça, c'est du génie, c'est du Chabat. Et puis, je pense qu'il peut y avoir plusieurs degrés de lecture aussi. Les gens qui, comme nous, ont grandi avec Astérix, et puis les plus jeunes pour qui ça parlera peut-être pas, mais qui peuvent apprécier quand même de regarder la série. En fait, comme tout le cinéma de Chabat, en fait, ça a toujours été ça, même Santa et compagnie, sur le dernier film, en fait, il y a plusieurs degrés de lecture selon ton âge, de ce que tu connais justement de cet univers, de Chabat, de l'humour des nuls. Il y a plein de degrés de lecture différents, donc chacun a picoré quelque chose. C'est à nouveau le cas sur le combat des chefs. Et ça nous a tous plu, en tout cas. Oui, absolument. Là-dessus. Oui. Et puis encore une fois, vraiment, moi j'étais vraiment bluffé par le côté visuel, quoi. Vraiment, il y a des séquences. Je pense, voilà, tout le dernier épisode, en fait, voilà, avec les séquences dans l'espèce de fête foraine là, voilà, qui est complètement et la reine aussi, qui est magnifique. Et il y a des petits détails, comme tu disais, Émilie, on a envie de faire pause des fois pour dire attends, je veux voir le décor là parce qu'il a l'air super et tout. Ça passe tellement vite en fait que t'as envie de faire pause et de revenir. Et effectivement, je suis d'accord, 5 épisodes, c'est presque trop court. Ça aurait pu être 7 ou 8, ça aurait pas été dérangeant, je pense. Et la version It's a Small World de c'est vrai. Génial, ça. Oui, d'ailleurs, il y a un petit dis donc, ça va me rester dans la tête toute la journée. Ouais. Il y a un petit clin d'œil Disney qui est assez marrant. Et puis évidemment, il s'est amusé avec les noms des personnages aussi. Donc il y a Fast and Furious, il y a Twin Peaks, il y a des millions de clics qui veut, non, des millions de vues qui veut se faire appeler des millions de clics puisqu'il est gaulois et non pas romain, non pas gallo-romain. Instagramix aussi. Instagramix, voilà. Donc en fait, il a vraiment réactualisé effectivement tout ce truc-là. Et ça, c'est très fidèle, je trouve, à l'esprit de Uderzo et Goscinny, parce qu'en fait, il y a toujours eu ça. Moi, je me rappelle de BD d'Astérix où il y avait Guy Lux dedans. Donc voilà, donc, à l'époque, déjà, il prenait la culture télé. Fidèle à l'époque. Voilà, il prenait la culture télé et populaire de l'époque pour l'intégrer dans Astérix. Et Chabat fait la même chose. Donc là-dessus, c'est très fidèle, je trouve. Merci Thomas d'être venu défendre ton point de vue. Avant de passer au deuxième parti pris du mois, on a un petit coup de fil à passer. C'est l'heure de l'appel à un ami. Oui.